Ça faisait un peu plus de 9 mois que j'occupais cette fonction de député. Entendre tous les jours, non pas, même pas la langue de bois, mais la novlangue macronienne, avait finalement eu raison de mon implication et de mon engagement. Et puis, donc je le rappelle, c'était le 8 mars, et François Ruffin est monté à la tribune. Il a fait non pas une intervention, mais un récit. Et moi, j'ai été progressivement, au fur et à mesure de son intervention, plongé dans une sorte de rêverie éveillée. Et d'un seul coup, un grossier personnage des bancs d'à côté hurle, vocifère, « Ouais, démagogue !» Alors là, c'en était trop. Les larmes sont montées aux yeux. En même temps que j'avais la gorge nouée de rage, je suis sortie de l'hémicycle et j'ai pleuré en vérité. Mais j'ai aussi remercié François Ruffin, que voilà. Et François, effectivement, m'a fait reconnecter au sens de mon engagement politique. Et c'est pour ça que je l'ai remercié. C'était le 8 mars 2018. Ah oui, d'accord. Et si je suis là ce soir, c'est parce qu'il y a Sabine. Hein. Même si je trouve que venir dans le cinéma d'Eddie Mitchell, c'est pas rien non plus. Mais... Et par ailleurs, je pense que Sabine, enfin moi, de ce que j'ai vu, c'est la députée la plus sincère de l'Assemblée nationale et au fond, la plus vénère. Mais bon, voilà. On sait très bien que le film qu'on vous propose ce soir, avec toute la subjectivité assumée, n'a pas sa place à la télévision aujourd'hui. Ça n'a pas sa place. Ce genre de choses-là, d'objets inattendus, n'ont pas leur place à la télévision, malgré la multiplicité des canaux. Mais c'était une nécessité vitale pour moi-même d'aller retraverser le pays, de mettre des vies, des visages, de la chair, des prénoms, et de savoir pour qui je me bats. Pour qui je parle ce soir, pour qui j'ai parlé ce soir à l'Assemblée nationale, d'avoir en mémoire ça, et je pense que c'est des piqûres de rappel qu'il faut avoir régulièrement, de savoir pour qui on se bat, pour qui on se bat, pour qui on se bat. Voilà, bon film. Merci, à tout à l'heure. Je lui salais. Bravo. Je lui salais. Merci. Pour moi, c'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est un film sur des hommes et des femmes qui, à un moment, ont revêtu le gilet jaune. On ne s'intéresse pas aux revendications des Gilets jaunes. On ne s'intéresse pas au mode d'organisation. On ne s'intéresse pas aux manifestations. En revanche, il y a un choix, c'est de ne pas attendre que le mouvement soit défunt. Le fait de monter et de montrer le film aussi vite, c'était là en faire un outil de réoccupation des ronds-points, par exemple. Là, lundi, hier, d'ailleurs c'est ce soir, et j'y suis pas dans l'hémicycle, qu'il va y avoir le vote sur le projet de loi sur la taxation des GAFA. Vous voyez, de Google, Amazon, Facebook. C'est loin d'être parfait ce que va proposer le gouvernement et tout ça. Mais c'est évident qu'il n'y a pas ça avec cette urgence si jamais il n'y a pas le mouvement des Gilets jaunes. C'est évident. Moi, il y a un avocat d'affaires qui est venu me voir et qui est sympathisant des Gilets jaunes. Il y a comme ça des anomalies sociales, bon, bah, faut les admettre. Mais, et donc il me montre le budget 2019 avant les Gilets jaunes, et tout le monde perd sauf les 1%. Et il me montre le budget 2019 après les Gilets jaunes, tout le monde gagne, rassurez-vous, les 1% aussi. Et bon, voilà. Mais ça a bougé. C'est une minorité qui s'est bougé le derrière. Ils ont gagné un peu en étant peu. Si jamais on s'y mettait à beaucoup, qu'est-ce qu'on gagnerait, quoi? La politique, il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus. Les Gilets jaunes, je crois qu'ils se sont mis sur les ronds-points pour ça. Mais maintenant, on ne croit plus à l'action politique. On ne sait plus quoi faire. On voit bien que le pouvoir, c'est du côté de l'argent. Et la représentativité, ça marche comment? Qu'est-ce que ça va devenir? L'exercice du pouvoir, la démocratie. Alors là, ces 3 heures, je vais plancher. Bon, non... crise de la représentation, il n'y a pas de doute, serait-ce que la non-représentation sociale, les gens qu'on voit à l'écran, il y a 0 député qui leur ressemble à l'Assemblée nationale. 0. Il faut des représentants, je ne sais pas trop, peut-être qu'on peut faire sans, mais c'est que ça me paraît compliqué. Mais en revanche, il faut toujours que le peuple se bouge, quoi. La rue, les urnes, la rue, les urnes, la rue, les urnes. C'est pas vrai que s'il n'y a que l'un, il faut qu'on élise des gens dont on sent qu'ils vont quand même pas être le bras armé des banquiers. Bon, mais derrière, il faut que les gens ils se lèvent et puis qu'ils poussent. Moi, je tape du poing en commission, on est un certain nombre à faire des interventions à la tribune dans l'Assemblée nationale, mais à quoi ça sert s'il n'y a pas une grève à Orly, s'il n'y a pas une grève à Roissy? Si jamais on n'a pas ça,
on est comme un point qui s'appuie sur aucune force sociale. Avec les beaux jours, les gilets jaunes vont revenir et installer des barbecues sur les ronds-points. Moi, je suggère le barbecue comme arme révolutionnaire. Et moi, je crois qu'on met les gens en mouvement en politique, pas seulement par un programme et les plus parfaites revendications, mais aussi par le rire, par les larmes, par la colère. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est à nouveau raccrocher des wagons au mouvement des gilets jaunes. Que les gens portent ou non des gilets jaunes. Mais donc ça veut dire, moi, les classes populaires de chez moi, les personnes handicapées, les intérimaires, enfin bon, ceux qu'on voit à l'écran, mais ça veut dire aussi peut-être que ça fonctionne de manière simultanée avec les enseignants, avec les écolos et ainsi de suite. Mais il faut aller chercher à raccrocher des wagons pour qu'on ait un joli mois de mai quand même. Et on a réussi à avoir ce miracle social qui s'est produit pendant l'hiver, y compris entre Noël et Nouvel An. Putain, on va pas laisser passer le mois de mai sans que ça bouge quand même, bon sang. Merci à Sabine aussi, merci à Sabine Rubin d'avoir organisé la soirée. Elle est où Sabine ?